Bienvenue pour ce tirage de la pleine lune en taureau qui va nous amener à nous redéfinir. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant je vais vous montrer les choix. Donc le choix 1 c'est celui-là et le choix 2 c'est celui-là. Je vous fais choisir entre ces deux cartes. Donc vous avez le temps dans la description. Pour ceux que ça intéresse, donc cette pleine lune en taureau du 5 novembre, elle va nous amener à faire le point sur nos valeurs, sur nos ressources, également sur notre corps, vraiment globalement pour arriver à trouver une assise solide, mais surtout quelque chose qui nous correspond. Elle va nous amener à nous redéfinir et plus exactement à retrouver qui nous sommes réellement. Qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Là où nous en sommes actuellement, tous les masques que nous avons mis, tout ce que nous avons prétendu être, tout ce que nous pensons réellement être, etc. Enfin, il va vraiment y avoir un focus là-dedans. Et en même temps, on peut sentir une impatience parce qu'au fond de nous, on sent ce besoin de se réaligner et de se redéfinir quelque part tel que l'on est réellement. Donc ça va nous demander de faire face à nos vieux schémas, ça va pas être simple, faire face à nos ombres également. Il va aussi y avoir comment dire, un équilibre à trouver parce que on va être secoué au niveau de la sécurité parce qu'on a un besoin de sécurité qui va être un peu en antagonisme, en opposition avec ce changement très fort qui émerge en nous. Il va falloir se libérer de la peur. Ça peut être la peur du manque, le besoin de contrôler, la dépendance. Voilà, amener en fait le fait que nos actions soient parfaitement, enfin en tout cas le plus possible, alignées avec nos valeurs, avec qui nous sommes réellement. Donc vous voyez, c'est quand même un gros morceau cette pleine lune. Voilà, donc je vous propose d'aller voir tout ça, ce à quoi vous allez devoir faire face, en tout cas ce qui va vous être proposé, et comment vous allez pouvoir voilà, faire avec tout ça. Donc on y va tout de suite pour vous qui avez choisi cette carte. On va voir un petit peu vers quoi va vous pousser cette pleine lune. Alors il faut savoir que la pleine lune c'est un moment où on se libère quand même de ce qui est arrivé à maturité. Donc bien sûr vous avez fort probablement déjà commencé, hein, mais on va voir malgré tout ce qu'elle vous amène à libérer justement pour vous redéfinir. Donc, on va voir, j'en ai beaucoup qui sortent, il m'en faut 5, j'en ai trop, alors il m'en faut 2 de plus, hop, et voilà. Donc on va voir pour vous le groupe numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, ok. Alors celle-là, je la garde parce que je ne l'avais pas vue. Je croyais qu'il y en avait 5, mais en fait, il y en a 6. Mais je vais la garder, voilà, parce que ça va certainement donner un éclairage supplémentaire. Là, je vous disais qu'il va falloir vraiment être authentique, redéfinir la personne que l'on est, voir les masques que l'on porte. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui avait voulu un petit peu vous fondre dans la masse, vous fondre dans le moule parce que vous êtes plus confortable dans ça, là vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui émerge, mais vous avez envie de suivre on pourrait dire cet appel, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre des peurs, hein. Je vous disais, il faut se libérer des peurs. Et là, je sens c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retient. Vous voulez suivre votre cœur, il y a vraiment quelque chose un besoin de renouveau, un besoin d'être...
oui, de suivre votre flot, je sais pas comment dire ça, votre flux authentique, voyez, votre vraie inspiration. Et en même temps, une certaine appréhension que bah, enfin, voilà, vous avez peur de perdre des choses au passage. Voilà. Là, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui va se faire de toute manière. Vous êtes à la croisée des chemins, mais euh, vous allez prendre le temps, mais vous allez arriver à vous révéler à vous-même d'une manière qui va être bénéfique. C'est-à-dire que c'est vraiment oui, on pourrait dire avec le serpent une mue, hein, mais une transformation. Vous allez enlever petit à petit, hein, ou peut-être d'un coup suivant les personnes, mais vous allez enlever euh, toutes les couches de ce que vous vous êtes mis dessus pour, pour être accepté, pour vous fondre dans la masse, parce que vous pensiez que bon, c'était bien de faire comme ça, ou parce que ça vous convenait à un moment donné. Mais là, vous êtes arrivé à un moment où vous vous dites, ben, finalement, tout ça, ça ne me correspond pas, et vous le sentez. C'est-à-dire que même si à la limite, vous ne vous le dites pas mentalement, vous ne le réfléchissez pas, mais vous le sentez au fond de vous. Et c'est cohérent avec cette pleine lune. La carte qui a sauté en plus, et donc que j'avais pas vue, c'est le soleil, hein. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que là, de toute façon, globalement, pour moi, je sens vraiment une retenue, une hésitation, une tergiversation. C'est comme si vous sentez un appel. euh, et vous avez une crainte, vous avez une peur. Et c'est pas toujours évident de se libérer de ces peurs et voilà, hein, mais vous allez, donc pour l'instant vous hésitez, mais vous allez arriver à trouver un chemin qui va vous convenir pour pas forcément tout lâcher et tout transformer. De toute façon, c'est pas ça qui est demandé, hein. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais c'est pas forcément de tout remettre en question comme ça du jour au lendemain. Mais vous allez trouver vraiment un chemin de transition. Voilà. Et votre transition va vous amener à une mutation qui est très bénéfique. À partir du moment où vous allez suivre instinctivement, intuitivement votre cœur quelque part, les choses vont se mettre en place. Et vous allez voir que toutes vos craintes finalement vont être gommées au fur et à mesure. Donc c'est bon, c'est plutôt encourageant pour vous qui avez choisi la première carte, le premier groupe. Là, je vais voir un petit peu justement ce que vous devez, ce qui est arrivé à maturité, c'est-à-dire ce que vous devez libérer, ce que vous devez un petit peu laisser derrière. Et je vous rappelle que c'est des guidances générales, donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez bien sûr, hein. Alors, j'ai une carte. Qu'est-ce que vous allez devoir laisser derrière? Bon, déjà, ça me paraît très clair, hein. Ouais. Allez, hop, voilà, c'est retourné d'un coup. Ça me fait rire parce que j'avais une guidance là-dessus, une canalisation plutôt là-dessus. Alors, ici, c'est cohérent avec ce que je vous disais. J'ai l'expérience partagée, pardon, je vous montre les cartes si ça vous intéresse. L'expérience partagée. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est ce que je vous disais, c'est un besoin d'un peu être comme tout le monde. Et la deuxième carte, c'est celle-ci. Un peu être rentrer dans le moule, pas trop faire de vagues, faire un peu comme tout le monde, mais après, c'est pas forcément quelque chose que vous avez réfléchi, décidé, c'est-à-dire que vous avez suivi le mouvement, mais comme la majorité des gens, et ça vous allait, hein, je veux dire, il n'y a pas, moi je sens pas quelque chose qui est pénible ou lourd, forcément, hein. Des questionnements, par contre, beaucoup de questionnements, peut-être un inconfort. Ça peut aller jusqu'à un mal-être pour certains, mais parce que justement, vous sentez un appel à quelque chose de différent. Vous avez peut-être besoin de vous libérer. De toute façon, c'est les cartes, hein, pour justement ce qu'on a besoin de libérer. Mais je le sens vraiment chez vous, vous avez besoin de libérer certaines
on va dire certains attachements à des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Alors, c'est pas forcément des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais en tout cas une manière de les mettre en place et une manière d'être et une manière de faire qui ne vous correspond pas. Vous avez un petit peu besoin de vous détacher de tout ce qui vous semble normal, pour être dans quelque chose de confortable. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'essaie de vous faire passer, mais et là je vais prendre des cartes pour voir comment vous allez y arriver. Alors j'en voulais pas autant, je veux une carte de plus. Comment vous allez y arriver? C'est là je sens vraiment que vous peut-être, vous voyez, vous avez une vie et finalement peut-être un parcours assez classique. Et ça vous va parce que c'est globalement ce qui se fait, vous voyez. Enfin, c'est peut-être, voilà, c'est un parcours assez classique. Et vous sentez que ça ne vous convient plus. Vous avez besoin un peu d'aller expérimenter autre chose, d'aller voir vraiment ce qui vous convient à vous. Mais après, vous êtes dans quelque chose, voilà, une peur parce que ben, forcément, on est plus confortable avec ce qu'on connaît. Et partir à l'aventure, aller découvrir les tréfonds de nous-mêmes et qui on est exactement, c'est se regarder en face et c'est pas toujours facile. Alors là, ce que j'ai pour vous, donc la manière pour y arriver plus facilement, j'ai ni tout noir ni tout blanc. Et j'ai injustement accusé d'être méchant. Je vous disais qu'il y avait des peurs chez vous, il y a une retenue à suivre vos inspirations, à suivre votre cœur. Et donc c'est plus confortable pour vous vous voyez, le mot que j'entends, c'est d'être un mouton, vous voyez, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de mal à être un mouton. Mais c'est simplement, vous sentez cet appel très fort. Et ce qui va vous aider, c'est de voir que justement, je vous parlais tout à l'heure, vous alliez trouver un chemin de transition, et ça ressort ici. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'un ou l'autre, hein. C'est pas forcément être un mouton ou être un loup, par exemple. Enfin, vous allez avoir un chemin de transition qui va vous amener à une transformation, à une mutation qui va vous correspondre. Mais vous avez une crainte parce que, justement, ce confort que vous avez, peut-être les relations que vous avez, voilà, cette manière d'être avec les gens, d'être dans votre vie, etc. Vous avez peur si vous vous montrez authentique, justement, cette phrase, hein, injustement accusé d'être méchant, vous avez peur du coup qu'on ne vous comprenne pas et qu'on vous juge négativement. Voilà, qu'on se dise, mais quelque part, qu'est-ce qui lui prend à celle-ci ou à celui-ci d'avoir cette réaction? Enfin, il va pas bien, qu'est-ce qui lui prend? Enfin, voilà, les choses se passent pas si mal dans sa vie, finalement, quelle lubie lui prend? Vous voyez, ça va être un peu ça. Ça fait partie des peurs que vous avez. Si vous avez écouté l'introduction, je vous parlais justement que cette pleine lune, elle va montrer vraiment qu'il va falloir se libérer des peurs, hein, parce qu'on va se retrouver vraiment dans un moment de friction entre notre sécurité, notre confort et cet appel très fort au changement et à redéfinir qui on est, c'est-à-dire à être authentiquement qui on est. Et évidemment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être pleinement qui on est. On est tout le temps jugé, tout le temps critiqué, en tout cas très souvent, dès qu'on n'est pas conforme voilà, à ce que les gens en général estiment être normal. Et pourtant, c'est une liberté qui n'a pas de prix d'être soi-même. Voilà. Mais vous avez peur de payer un prix, vous voyez, vous avez peur d'y laisser des plumes. Et forcément, ça va être un chamboulement, mais qui va être bénéfique. Je vous rappelle qu'il y a une carte pour vous qui est sortie en plus, qui est le soleil quand même.
Voilà, donc je vais juste prendre une carte hein, et après on prendra un saut de vie. Je vais prendre une carte, j'en ai trop. Une seule carte pour le groupe numéro 1 pour voir vers quoi vous allez. Quel est votre... alors votre vrai vous, ça serait peut-être un peu trop limité en une carte, mais voir malgré tout ce qui va dominer, au moins dans cette période de pleine lune. Voilà, en point de départ de cette pleine lune, qu'est-ce qui va dominer chez vous? Alors j'ai la pureté, je vous la montre. Là, ce que j'ai avec cette carte, c'est vraiment la libération. À un moment donné, il me semble que je vous parlais de ça, de se libérer des peurs. Voilà. Là, ce que j'ai avec la pureté, c'est vraiment comme un nettoyage, comme vous sortir des couches et des couches et des couches de ce que vous vous êtes mis dessus pour être dans quelque chose de plus conforme. Et du coup, encore une fois, c'est pas forcément mal, hein, mais c'est un peu comme si vous savez plus trop qui vous êtes un petit peu perdu de vue et vous allez vous enlever comme on enlève des vêtements, vous voyez, le manteau, l'écharpe, le bonnet, les gants, puis après le pull, enfin bon, etc. Et pour vous révéler à vous-même et vous voir dans la pureté de qui vous êtes. C'est exactement ce qu'amène cette pleine lune, hein. Se redéfinir pour se voir et être tel que l'on est vraiment, pour que nos actions soient alignées avec qui nous sommes réellement. Voilà. Et c'est pas une mince affaire, encore une fois. Donc je vais terminer ce tirage pour vous, je vais prendre un saut de vie. Donc vous allez pouvoir le regarder avec, voilà, vous en inspirer. Il y a un mantra également, si vous sentez de le répéter peut-être, de l'écrire, voilà, qui va vous soutenir pour les personnes du groupe numéro 1. Un saut de vie, s'il vous plaît. Hop, alors le saut de vie, waouh. Eh bien, regardez, c'est une licorne, hein, ici. Et nous avons Uriel, la licorne. Donc j'ouvre les portes du temple de la créativité qui se situe au niveau de mon chakra Hara. Donc le mantra se lit Uriel, 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 Tuba Sa Maoni. Le U se dit ou, hein. Uriel, 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 Tuba-sa Maoni. Voilà. Donc si vous vous sentez inspiré à le dire ou tout simplement à le regarder, en tout cas vous voyez, c'est vraiment ces deux licornes qui sortent, hein, c'est cette libération que vous allez faire, c'est vraiment quelque chose qui va être, je vous rappelle qu'il y avait le soleil, hein, c'est vraiment quelque chose qui va être transformateur pour vous et vous allez voir, vous allez vous révéler à vous-même et ça va être porteur pour vous et ça va être magnifique. Voilà pour vous qui avez choisi la première carte pour cette pleine lune. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle transformation. Prenez soin de vous et à bientôt, je l'espère. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 2 pour le groupe numéro 2. Donc, je vais voir ce que vous amène à faire, on va dire, cette pleine lune, ce que vous devez libérer et comment cela va se présenter pour vous. Donc, hop, ça saute bien. Oula, oui, on a mis dedans. Hop, ça est parfait. Je mets 5 cartes. Alors, nous avons la croix. Ok, la maison.
Alors, là, ce que je vous disais dans l'introduction, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, mais cette pleine lune, elle nous amène vraiment à faire le point sur qui on est, hein, sur nos valeurs, nos ressources, même notre corporalité, nos actions, être vraiment aligné avec qui on est. Laisser de côté tous les faux semblants, être authentique en fait, hein. Et là, il y a vraiment quelque chose chez vous, c'est vraiment reprendre vos pleins pouvoirs. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. C'est reprendre vos pleins pouvoirs. Euh, le réalignement qui est amené avec cette pleine lune. Donc on va voir ce que vous allez avoir à libérer, hein, ce qui est arrivé à maturité, ce que vous allez avoir à libérer et comment vous allez pouvoir y arriver de la meilleure façon et ce que ça va vous amener de positif. Mais là tout de suite, chez vous, vous sentez vraiment un besoin de cette authenticité dont je parle. Vous avez besoin vraiment d'habiter pleinement votre corps. C'est bizarrement dit, mais c'est comme ça que je l'ai. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. C'est parfaitement aligné avec ce que vraiment les énergies de cette pleine lune. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez vous. Je sens presque un besoin de dire, bon ben, taper sur la table, voyez, un peu taper du poing sur la table et de dire, là vraiment... voilà qui je suis, voilà, un besoin de vous montrer, de dire, j'en ai marre peut-être qu'on me voit d'une telle manière ou qu'on me considère d'une telle manière, bon sang, voilà qui je suis, quoi. Reprendre la phrase qui vient, qui est un petit peu bizarre, mais c'est reprendre les clés de la baraque, quoi, vous voyez, reprendre les clés de la maison, hein, reprendre, voilà, c'est vraiment ça. Réintégrer votre corps, quoi, quelque part, et votre corporalité, et vous mettre davantage sur le devant de la scène. Là, je sens qu'il y a vraiment un besoin de changement, un besoin de faire les choses autrement, un besoin d'être vu aussi autrement. Euh, hmm. Peut-être qu'il y a une fidélité alors ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre choix de vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans vos comportements en général. Il y a peut-être une fidélité familiale, hein, ou quelque chose de... Oui, je sens plutôt quelque chose de cet ordre-là chez vous. Euh, hmm. Là, ce que j'ai, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, ce que j'ai, c'est qu'il y a un grand besoin d'être authentique. Alors, j'ai la femme, hein, mais ça peut être l'homme aussi. Euh, un besoin d'équilibrer qui vous êtes. Je sens qu'on vous demande d'être, que vous soyez un homme ou une femme, enfin on vous demande. En tout cas, vous avez eu l'impression à un moment donné qu'il fallait que vous soyez très fort, vraiment la personne qui tient les rênes, vraiment la personne qui prend les décisions, vraiment la personne qui est solide, qui est toujours là, sur qui peut-être tout le monde se repose, tout le monde vient prendre des conseils, quelqu'un qui, peut-être c'est vous qui vous montrez justement comme quelqu'un de toujours très fort et très... quelqu'un de battant, vous voyez, qui va tout le temps de l'avant, qui n'a pour ainsi dire pas de faiblesse, etc. Et sauf que même quand vous n'allez pas bien, vous ne l'exprimez pas et les autres ne le voient pas. Et j'ai l'impression que vous avez un peu envie de rééquilibrer ça, de vous montrer tel que vous êtes. Alors oui, ok, vous êtes une personne forte et vous savez prendre les décisions, etc. Mais vous avez aussi vos fragilités. Vous avez des fois besoin justement que ce soit les autres qui prennent un peu les rênes, qu'on vous décharge un petit peu de tout ce qu'on vous met sur les épaules. Vous avez peut-être besoin justement de vous reposer sur quelqu'un davantage. Vous avez besoin d'avoir du soutien, vous avez besoin d'être... j'entends aussi de faire un peu un chemin seul, alors pas forcément seul en termes
d'accompagnement, mais plutôt seul dans le sens vraiment quelque chose qui vous correspond. Je vous parlais tout à l'heure, vous étiez peut-être dans une fidélité familiale, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être aussi dans les traditions, j'entends pour certains. Et en fait, vous avez besoin de vous libérer de ça et, et- et d'expérimenter, d'explorer quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà, c'est vraiment, quand je vous disais, j'étais au début, vous voyez, j'avais les mains qui se serraient, j'étais vraiment comme ça. Je sens qu'il y a un besoin de casser quelque chose dans le sens, euh, rompre avec quelque chose, voilà, de terminer quelque chose qui ne vous correspond pas. Et tout cette dynamique que vous avez, cette force que vous avez, cette stabilité vous allez à présent, en tout cas vous, petit à petit ça va se faire, mais vous allez à présent euh, la mettre à votre propre, pour votre propre profit. Vous voyez, vous allez mettre tout ça en œuvre pour votre propre bénéfice. C'est pas être égoïste, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez plus être présente pour les autres, mais vous allez penser à vous. Vous avez besoin d'un réalignement, oui, de redéfinir, rééquilibrer la personne que vous êtes, et avec vos forces et vos faiblesses. Avec vos lumières, avec vos ombres. Vous en avez besoin pour être davantage dans votre féminité et votre masculinité, de manière harmonieuse. Il y a un besoin d'harmonie dans cette force que vous avez. Vous avez besoin d'harmonie. Voilà pour vous. Alors, on va voir ce qui est en train de se libérer à l'occasion de cette pleine lune en taureau. On va voir ce qui est en train de se libérer pour vous qui avez choisi la carte, la deuxième carte. Et ensuite, on va voir comment vous allez pouvoir le mettre en... enfin, les choses qui vont venir vous aider. Alors... ok. Là, il y a beaucoup la notion de solitude. Je vous disais que vous aviez besoin de cheminer un petit peu, de faire un petit peu un chemin seul, dans le sens, je disais pas forcément seul en termes que vous ne seriez pas accompagné, genre vous allez vous partir dans une retraite ou vous mettre en mode ermite, pas du tout. Mais faire quelque chose de solitaire, c'est-à-dire quelque chose qui est uniquement pour vous-même et axé avec ce qui vous correspond à 3000%. Là, ce qui vous est proposé de vous libérer, ce que vous allez fort probablement libérer au cours de cette pleine lune, hein, qui est le moment de lâcher, de libérer des choses, hein, qui sont arrivées à maturité, c'est justement cette appréhension, cette peur, on pourrait dire, mais en tout cas, je sens pas forcément une grande peur, mais une appréhension, un inconfort. De faire des choses qui vous correspondent. Ce besoin que vous aviez, je sentais au début de taper un peu du poing sur la table, c'est en même temps quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être vous ne savez pas trop comment le faire et peut-être vous avez peur de comment ça va être reçu. Et vous voyez, quand il y a la nuit accroît-elle la solitude, c'est justement vous avez envie et besoin de faire quelque chose qui soit 100% pour vous, qui soit 100% dans l'axe, dans l'alignement de qui vous êtes, quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous avez besoin de le faire seul, mais vraiment voilà, que ce soit uniquement pour vous et pas dans la fidélité à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Mais en même temps, vous avez une appréhension que ça vous isole réellement, c'est-à-dire vous avez peur de ne pas être comprise. Vous avez peur que du coup il y ait une fameuse cassure, hein, qui se fasse peut-être dans votre famille. Peut-être qu'on vous rejette, peut-être, voilà, j'entendais des traditions tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des choses, vous avez un petit peu une appréhension en fait d'exprimer et de montrer ce que vous ressentez et qui vous êtes.
Et ça, c'est ce qui vous est, enfin, ce vers quoi vous êtes amené à libérer, en fait, pour cette pleine lune. Mm. Alors, on va voir ce qui va vous y aider, justement, pour que ce soit bien accueilli. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous qui avez choisi... j'ai trop de cartes. Pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, qu'est-ce qui va vous aider dans ce nouveau... c'est pas ce nouveau vous, mais dans ce que vous souhaitez faire émerger de vous et qui va vous être beaucoup plus bénéfique. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi. Je sens qu'il y a une résistance, hein, par contre. Je vous le disais au début, je sens qu'il y a une résistance. Il y a une forte envie. Voilà. Mais c'est un peu, vous y allez à reculons et pourtant vous en avez envie. Mais oui, voilà, ça ne m'étonne pas. Hein, la carte qui vient de sortir. Eh oui, c'est ça. Alors, les cartes qui sont sorties, j'ai évolué ensemble et j'ai ouvrez-vous au monde. Alors, évoluer ensemble, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire vous avez peur que votre évolution personnelle, le cheminement que vous avez envie de faire maintenant, le fait que vous avez envie d'être plus cohérente, faire des choses plus cohérentes avec qui vous êtes réellement, vous avez peur que ça vous isole, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur de peut-être même d'être rejeté, de vous retrouver un peu jugé, banni même, j'entends pour certains. Enfin, alors que vous voulez justement que ce que vous ressentez soit accepté par les autres, soit bien accueilli et qu'on vous y encourage. Voilà. Ce qui va vous aider dans on va dire dans cette mise en place, si on peut dire comme ça, de ce nouveau cheminement, on va dire, c'est justement de communiquer avec l'autre tranquillement. La force que vous avez, c'est une force brute, hein, une force qui... comment dire? C'est un ours, vous voyez, si vous vous retrouvez face à un ours, vous n'allez pas tergiverser avec lui, quoi, vous voyez. C'est un peu ça, c'est-à-dire, quand vous allez être face à ce besoin de taper sur la table et de dire, mais voilà qui je suis, en fait, et voilà ce que j'ai envie de faire, et voilà ce que j'en ai marre, et voilà, vous allez arriver, en fait, à l'harmoniser. Vous allez arriver à trouver les mots, vous allez arriver à montrer à l'autre que cette évolution, vous en avez besoin et vous allez peut-être, par votre manière d'amener les choses et de les mettre en place, ouvrir le cœur, j'entends, hein, mais ouvrir le regard justement des autres aussi. Et oui, il y a quelque chose qui va se terminer, mais pas forcément de la manière qui vous inquiète. Vous voyez, ça va possiblement se passer d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse et peut-être, par exemple, peut-être qu'on va vous dire, ben oui, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que je sentais que ça, voilà, je sentais que ça doit faire un moment que ça te, voilà, que ça te travaille parce que voilà. Vous voyez, vous allez tomber des nues en vous disant, ben mince, alors je pensais pas que ça allait être accueilli aussi bien. Vous voyez, ça peut être tout à fait quelque chose comme ça, mais parce que vous allez arriver à amener la chose d'une manière harmonieuse. Et cette force, vous allez la mettre au service de la douceur, de la compréhension et de l'harmonisation en vous-même et avec votre environnement. Ouvrez-vous au monde, oui, c'est de toute façon accepter que peut-être hein, vos besoins de faire différemment, vos envies de faire différemment peuvent ne pas entièrement être comprises par les autres, ou peuvent être comprises, mais qu'on ne vous suive pas là-dedans parce que ça ne correspond pas aux autres. Ayez le cœur et l'esprit ouverts, et ça ne veut pas dire rompre si vous avez des attachements avec des personnes de votre famille ou des amis. Enfin, c'est pas forcément... Vous allez terminer quelque chose, vous allez arrêter de
d'être d'une certaine manière qui vous correspond. Donc oui, ça va se terminer ça, mais ça ne veut pas dire que vous allez terminer des choses des relations, voilà, j'ai beaucoup ça, que vous appréciez, vous voyez, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Par contre, il va falloir amener comme une conciliation, arriver à concilier les deux. Voilà. Donc cette ouverture au monde, c'est, j'entendais moi beaucoup l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Euh, oui, c'est ça en fait. C'est ça qui va vous aider en fait. Voilà, dans cette voilà, j'ai presque dans ce nouveau vous. Alors c'est pas un nouveau vous, mais hmm. Alors on va voir vers quoi vous allez évoluer. Vers quoi vous allez évoluer. Alors, je vais prendre qu'une carte, évidemment, c'est pas... vous n'allez pas être résumé en une carte. Hein, qui vous êtes ne va pas être résumé en une carte. Mais voilà, c'est vers quoi vous allez évoluer là dans les premiers temps par rapport à ce que vous allez libérer au cours de cette pleine lune. Donc là, on a les gardiens de la terre, la protection. Là, ce que j'ai pour vous, c'est vous allez cheminer vers quelque chose qui est beaucoup plus créatif. Peut-être, voilà, j'ai plusieurs choses qui arrivent en même temps, donc je vais un peu les hiérarchiser. Peut-être vous êtes, je sais pas moi, vous faites un métier, vous êtes dans je sais pas moi, assistante juridique par exemple, et en fait vous êtes hyper créative, vous avez vraiment une âme d'artiste. Je sens beaucoup ça. Chez vous, il y a vraiment quelque chose de... Quand je vous disais vraiment quelque chose qui va se terminer, c'est-à-dire il y a vraiment... J'ai du mal à trouver mes mots parce que vraiment ce qui vous définit est très différent de ce que vous êtes et de ce que de ce que vous montrez en tout cas actuellement. Mais là, donc ça peut être, on pourrait dire le jour et la nuit. Mais par contre, dans vos valeurs, dans vos ressources, dans votre corporalité, il y a vraiment quelque chose chez vous qui va permettre de maintenir tout ça dans un équilibre harmonieux. Voilà. C'est là dans ce qui va se passer pour vous à partir de cette pleine lune en taureau, c'est vraiment ce qui va émerger de vous, cette vraie vous qui va émerger, ou ce vrai vous qui va émerger, mais que vous allez réussir à maintenir un équilibre, mais franchement, qu'on se serait dit, voilà, on se serait dit, bah, c'est pas possible, ou alors, franchement, ça va être compliqué, voilà. Et bien, vous, de par vos qualités, vos ressources, vos valeurs, de par la personne que vous êtes et le fait que vous êtes vraiment dans quelque chose qui va parfaitement s'aligner avec qui vous êtes, et bien, les choses vont se faire parfaitement. Vous allez réussir j'ai la protection, mais c'est dans le sens où vous allez réussir à faire ce qui est bon pour vous, mais tout en faisant ce qui est bon pour l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de conséquences négatives à vos nouveaux choix, à votre nouvelle manière d'être, de faire, etc. Moi, j'espère que c'est clair. Donc là, on va prendre un seau de vie. Donc c'est quelque chose qui va vous accompagner. Si vous le sentez comme ça, évidemment, vous êtes libre. Hein. C'est une image et un mantra donc qui va vous accompagner à partir de cette pleine lune. Pardon. Donc j'ai Marie, Isis,
Je laisse couler en moi l'énergie d'amour de la déesse dans toute sa pureté. Et le mantra, c'est Kereya Ki Ama Or. Kereya Ki Ama Or. Voilà, donc je vous rapproche la carte. Regardez le saut de vie, voilà, s'il vous inspire. Je trouve que c'est tellement juste par rapport à ce qui émane de vos cartes et à ce que j'ai pu recevoir, cet équilibre du cœur parfait. Je pense effectivement que vous êtes quelqu'un avec des valeurs de cœur, quelqu'un qui a besoin d'une évolution, qui a besoin de se retrouver, de se trouver, de se retrouver elle-même, et vous allez y arriver, vous allez le faire, vous avez la puissance, vous avez la stabilité, vous avez les ressources pour le faire, mais vous allez le faire avec cœur, et ça va être bénéfique pour vous, et ça va amener un apaisement, et ça va se faire dans l'harmonie pour tous ceux qui vous entourent. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc c'est un tirage qui est un petit peu particulier. Voilà, avec cette pleine lune qui est elle aussi particulière, comme souvent. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Ben voilà, merci de votre présence. Merci de me soutenir. Si voilà, si vous likez, si vous commentez, ça me fera plaisir d'être dans un échange avec vous. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.